Encore. Ça fait beaucoup là, non? L'épisode 1092 a été riche en révélations, avec le CP0 qui explique que Vegapunk s'est divisé en 6 entités, qu'ils prennent bien le temps de détailler. Et Lucci qui commence à se poser des questions, mais on lui dit vite fait qu'il faudrait qu'il commence à fermer sa gueule parce qu'il est assez perspicace et que ça pourrait leur apporter pas mal d'emmerdes. Luffy qui s'empiffre, se goinfre comme un porc et jette ses déchets par terre, ce qui ne plaît pas du tout aux chiens. On a donc l'instant propreté et écologie, Et j'adore quand Atlas dit il faut pas jeter ses déchets par terre avec un petit sourire. Ensuite on a Luffy, Bonnie, Chopper et Jinbei qui commencent à choisir des fringues. Et là, Luffy, avec son haki du futur, avec le haki de l'observation, eh bien, il détecte qu'ils vont se faire attaquer par Kuma. D'ailleurs, Chopper voit Kuma et il a des flashbacks du Vietnam, puisqu'il se rappelle de Chabondi et tout ça. Et le Kuma, en fait, le Kuma Cuff, les courses, puisqu'en fait, ils ont volé les habits. Et c'est là où tu te dis que dans One Piece, là, Luffy, il a fait ce qui est le plus proche d'un pirate, c'est-à-dire voler des choses et s'en battre les couilles. Même à un moment donné, il se dit, mais fallait payer. Et Luffy se dit à un moment donné, il faut que je me défende. Et au moment où il veut attaquer Kuma, t'as Bonnie qui empêche Luffy de l'attaquer en disant c'est mon père. Donc ça explique beaucoup de choses, notamment pourquoi elle pleurait, elle disait je vais leur faire payer quand il y avait l'arc de la marine. Sûrement parce que tous les pacifistas étaient à l'effigie de Kuma. Et c'est pour ça qu'elle dit à Luffy ne l'attaquez pas, c'est la seule famille qui me reste. Avant que visiblement Luffy l'empêche de se faire prendre un rayon dans la gueule. Ensuite, on a l'équipage de Trafalgar Law qui font le ménage et tout ça. Et on voit Barbe Noire qui arrive. Alors au début je me suis dit c'est quoi ce vaisseau de merde, puisque tu sais c'est toujours les troncs d'arbres qu'il avait. Mais quand tu vois la taille que ça a par rapport au bateau de l'eau, tu te dis que quand même ça a de la gueule. L'eau a compris qu'il pouvait pas fuir et qu'il allait devoir se battre de toute façon. Et là on a une présentation des nouveaux pouvoirs de l'équipage de Barbe Noire, avec Burgess qui a le fruit de la puissance, Van Augur qui a le fruit de la téléportation, Doc Q qui a le fruit de la maladie. Et bien sûr on revoit la prime de Barbe Noire qui est de 3 996 millions de berries. Et on se dit qu'un combat intéressant va s'annoncer. Mais par rapport au manga, en fait, il montre les pouvoirs avant. Alors que dans le manga, il les montre pendant qu'ils sont en train d'être utilisés. Je trouve que ça aurait été plus intéressant. Mais c'est quand même pas mal de voir la présentation des pouvoirs. Et les persos qui sont mis en avant, c'est badass, c'est intéressant. Et bien sûr, on a envie de voir la suite. Mais comme vous savez lire, quoique pour certains, j'en doute beaucoup, vu que le niveau baisse. Certains me diront que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais le jour où je serai arrivé à ce niveau-là, je pense qu'on pourra commencer à rigoler. Comme je l'ai dit, on va parler de l'épisode 1093 de One Piece. Alors sur l'article, One Piece épisode 1093, date et heure de sortie, synopsis, première image. Suite à plusieurs épisodes introductifs, les choses sérieuses s'apprêtent à débuter dans l'arc Egghead de l'anime One Piece. Avec son épisode 1093, plusieurs révélations s'apprêtent à chambouler le cours des événements. Et de nombreux affrontements épiques sont sur le point de débuter. Barbe Noire, le CP0, Kuma et Bonnie. Sans oublier le GM, le gouvernement mondial. La saga finale de la série est en marche. Parce que c'est notre projet! Toutefois, il va falloir s'armer de patience avant de retrouver les aventures de Luffy et de ses amis, puisqu'un épisode spécial centré sur le personnage de Trafalgar D. Waterloo sera diffusé le dimanche 4 février, repoussant d'une semaine la suite de la trame principale. La Barbe Noire, tu vois, tu pourras voir le rire, rire que je pense vous avez dans la tête rien qu'en regardant l'image. Quand sortira l'épisode 1093 de One Piece? La date de sortie de l'épisode 1093 de One Piece est programmée pour le dimanche 11 février à 9 h en France sur les plateformes de streaming ADN et CR. Sur Netflix, l'épisode sortira le samedi 17 février 2024. Rappel des événements, Kuma apparaît sur Egghead, Law rencontre Barbe Noire. Alors que Luffy, Chopper, Bonnie et Jinbei continuaient à découvrir les 1001 merveilles technologiques présentes sur l'île scientifique d'Egghead, un robot policier à l'apparence de Bartholomew Kuma a commencé à les attaquer pour les punir d'avoir consommé illégalement de la nourriture et d'avoir volé des vêtements. Est-ce que le vol d'un sandwich au thon et de 2 petites bouteilles de jus d'orange, est-ce que ça vaut de la prison ferme? De la prison donc pour un vol à 4,55 € très précisément. On peut vraiment se demander si la justice ne marche pas sur la tête quand on compare avec d'autres affaires qui durent depuis des années. C'était pour manger, j'avais faim et pas d'argent. Corentin reconnaît les faits, le jugement tombe. 6 mois. 6 mois ferme. Prêt à se battre, Luffy a été interrompu par Bonnie, qui annonce à la surprise générale que Kuma est en réalité son père, mais aussi la seule famille qui lui reste. L'équipage du Heart
affronte l'équipage de Barbe Noire. Un affrontement s'engage sur les mers déchaînées entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Trafalgar dit Waterloo. Chacun des deux capitaines cherche à s'emparer des copies respectives du roi de Poneglyph détenu par l'autre, dans une bataille qui ne semble pas à l'avantage de l'eau face à Jesus Burgess, Van Augur, Stronger et Doc Q, sans oublier bien sûr l'empereur, le Yonko, Marshall D. fucking Teach. L'équipage du Hart a-t-il une chance de l'emporter? Et aussi, ça va être spoiler mais pas vraiment, quand j'avais fait la vidéo sur Wano Kuni, l'arc est légendaire, j'avais dit que Law et Robin, bon, ils avaient un peu le même tempérament, le même truc et tout ça. Et ce qui va être marrant, c'est que dans l'épisode l'autre, il va quasiment se transformer en Robin. Hein. Et à mon avis, ça confirme bien cette théorie. Alors j'ai regardé sur Wikipédia avant de voir l'article. Le truc, c'est que l'article que je vous ai lu, en fait, au début, il disait que l'épisode serait diffusé le 4 février comme d'habitude, mais là non. Comme quoi Wikipédia est plus fiable sur ça. Et comme bien sûr j'aime beaucoup faire fermer leur gueule à certaines personnes qui me disent ah les sources et tout ça, ils le disent à la fin de l'épisode 1092 qu'ils vont faire un résumé sur la vie de Trafalgar Law. S'il y en a qui me disent ah tu t'es trompé de source et tout ça, quelque part vous êtes demeuré, tout simplement. Donc avec ces belles paroles, je vais terminer la vidéo, je vais la conclure. Si ça vous a évité d'attendre un épisode pour rien, pensez à commenter, à liker et à partager. Ça aide à faire connaître la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Et si vous avez évité d'attendre comme un con ou une conne un épisode qui ne viendra pas, puisque certains vont bien sûr vous mettre un faux épisode, hein, ils nous prennent pour des cons du week-end au week-end, ils vont certainement pas s'arrêter et ce jusqu'à la fin des temps. Ça fait plaisir et ça permet à d'autres personnes de pas se faire avoir avec un faux épisode comme je le dis souvent. Du coup moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece.